Bienvenue à cette capsule vidéo portant sur la résolution d'inéquations simples. Avant tout, nous devons définir ce qu'est une inéquation. Une inéquation est en fait une inégalité qui devient vraie ou fausse selon la valeur attribuée à la variable. Par exemple, pour l'inéquation suivante, si x vaut moins 8, vérifions si l'inégalité est vraie ou fausse. Je remplace donc x par moins 8, ça donne 3 fois moins 8 plus 1, supérieur ou égal à 2 fois moins 8 moins 6, ce qui donne moins 24 plus 1, supérieur ou égal à moins 16 moins 6, donc moins 23 supérieur ou égal à moins 22. Ce qui est en fait une inégalité qui est fausse, car moins 23 est un nombre inférieur à moins 22. Par contre, si x vaut 0, on obtient 3 fois 0 plus 1, supérieur ou égal à 2 fois 0 moins 6, ce qui donne 1 supérieur ou égal à moins 6. On obtient ici une inégalité vraie. Notre objectif sera de trouver l'ensemble solution d'une inéquation, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'inégalité est vraie. Pour cela, voyons les propriétés des inéquations. En premier lieu, pour l'addition et la soustraction, si C est un nombre réel, alors A inférieur à B est équivalent à A plus ou moins C inférieur à B plus ou moins C, ce qui signifie en fait qu'on a le droit d'additionner ou soustraire une constante C de chaque côté de l'inéquation. En deuxième lieu, pour la multiplication et la division, si C est supérieur à 0, on peut multiplier chaque côté de l'inéquation par C ou encore diviser par C, comme si nous faisions ces opérations sur une équation. Par contre, si C est négatif, le symbole d'inégalité change de sens lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres de cette inéquation par une quantité négative. Ces propriétés sont aussi valides lorsque nous avons les symboles strictement supérieur, inférieur ou égal, ou encore supérieur ou égal. Allons-y avec un premier exemple. Pour résoudre l'inéquation 3 moins 2x inférieur à x plus 9, on résout comme s'il s'agissait d'une équation en prenant soin de changer le sens de l'inégalité si on a à multiplier ou diviser par une valeur négative. On regroupe donc les termes en x du côté gauche et les constantes du côté droit. On va avoir moins 2x moins x inférieur à 9 moins 3, ce qui donne moins 3x inférieur à 6. Pour isoler x, on va diviser par moins 3 de chaque côté. Les moins 3 vont se simplifier du côté gauche. On obtient x supérieur à moins 2. Comme moins 3 est négatif, on a divisé par une quantité négative, le symbole inférieur devient supérieur. La réponse peut être représentée de plusieurs façons. Sur un axe, les valeurs strictement supérieures à moins 2, par exemple, moins 1, 0, 4 tiers, se retrouvent du côté droit. On inscrit un rond vide pour indiquer que la valeur de moins 2 ne fait pas partie de la solution. Toutes les valeurs plus petites que moins 2 ne font pas non plus partie de la solution. On peut exprimer la réponse par compréhension, donc sous la forme suivante. Ou encore sous forme d'intervalle. Donc, on va dire que x appartient à l'intervalle allant de moins 2 exclu jusqu'à l'infini. Le crochet de la borne inférieure, moins 2, est ouvert étant donné que cette valeur est exclue de la solution. Il est impossible ici, dans le cas d'inéquation, de vérifier toutes les réponses en les remplaçant dans l'inéquation initiale, mais on peut en tester quelques-unes. En réalité, toutes les valeurs inférieures ou égales à moins 2 vont donner une inégalité fausse, tandis que toutes les valeurs supérieures à moins 2 vont donner une inégalité vraie. À l'exemple B, distribuons premièrement le 3 et le moins 2 dans les parenthèses. On obtient 3x moins 6 moins 2x plus 10 supérieur à 14 plus x. 3x moins 2x donne x, moins 6 plus 10 donne 4. Si on regroupe les termes en x du côté gauche, on va obtenir x moins x, et les termes constants du côté droit, ça va donner 14 moins 4. X moins x donne 0x ou encore 0, et 14 moins 4 donne 10. On obtient en fait une inéquation fausse. 0 est plutôt inférieur à 10. Lorsqu'on obtient une telle contradiction à la dernière étape de la résolution, cela signifie en fait qu'il n'y a aucune solution possible. On écrit comme réponse l'ensemble vide. L'exemple C consiste à résoudre une inéquation composée, car on retrouve deux symboles d'inégalité dans l'inéquation. Notre but est alors d'isoler x au centre de l'inéquation. Pour cela, on commence par multiplier par 3 pour éliminer la division par 3.
Si on multiplie par 3 au centre, on doit aussi multiplier chacune des deux bornes extérieures par 3. Les 3 vont se simplifier et on obtient que 2x moins 11 est compris entre moins 9 et 21. Pour isoler le terme 2x, on va additionner 11 au centre de l'inéquation. On doit également faire cette opération au moins 9 et au 21. Moins 11 et 11 s'annulent, on obtient que 2x est compris entre 2 inclus et 32 exclus. Étant donné que x est multiplié par 2, on va diviser par 2 partout. Les deux se simplifient, on obtient que x est supérieur ou égal à 1, mais inférieur à 16. Ou encore que x est compris entre 1 inclus et 16 exclus. On peut représenter la réponse sur l'axe suivant. Toutes les valeurs comprises entre 1 et 16 font partie de la solution. La valeur x égale à 1 est incluse, donc on met un rond plein, et la valeur x égale à 16 est exclue, donc on met un rond vide. En compréhension, la réponse s'écrit l'ensemble des nombres réels tel que x est compris entre 1 inclus et 16 exclus. Et finalement, sous forme d'intervalle, la réponse s'exprime comme étant toutes les valeurs allant de 1 inclus, donc crochet fermé, jusqu'à 16 exclus, donc crochet ouvert. En résumé, nous avons vu ce qu'est une inéquation et quelle est la méthode permettant de résoudre une inéquation, puis nous avons fait des exemples de résolution d'inéquations simples. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.